Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 23. Rose dans son jean trop serré, seconde partie. J'aimerais bien manger asiatique ce soir. Suis-moi alors, j'en connais un bon au bout de la rue. Nous avons pénétré dans un petit restaurant. Il n'y avait pas beaucoup de monde à cette heure tardive. Nous nous sommes assises près de la fenêtre. La capitale commençait à se calmer. Une serveuse d'origine japonaise était venue nous apporter la carte et un panier dans lequel reposaient 2 serviettes humides et chaudes pour nous laver les mains. Rose était la première à s'en servir. Je l'imitais. Et toi, comment se passe ta vie d'artiste ? C'est pas tous les jours facile. J'ai du mal à me faire une place dans ce métier. Les gens rechignent à mettre de l'argent pour qu'une toile leur appartienne. La stagnation des salaires en France depuis quelques années maintenant est certainement pour quelque chose. J'avoue que personnellement, je n'ai jamais acheté de peinture. Tu vois, la majorité des gens sont comme toi. Après, j'ai quand même la chance d'exercer ma vie d'artiste à Paris. Il y a toujours quelques riches qui se baladent prêts à acquérir tout ce qu'ils désirent, peu importe le prix. À combien tu vends tes toiles ? Tout dépend du temps que je passe à les peindre. Tu n'as pas une fourchette de prix ? La majorité de mes toiles sont autour de 100 €. Tu en vends beaucoup ? Ça dépend des moments. Si j'arrive à en faire partir 5 dans le mois, je suis contente, m'annonçait-elle avec le sourire. Et tu arrives à vivre avec si peu ? Je fais quelques petits boulots à côté pour arrondir mes fins de mois. C'est pas une vie faite pour tout le monde, mais j'y parviens. La serveuse de tout à l'heure nous interrompait pour prendre notre commande. Rose et moi lui confions que nous n'avions pas encore choisi. Elle s'en allait. Je demandais à Rose ce qu'elle comptait prendre. Elle m'indiquait un menu sur la carte. Elle prenait du porc à la citronnelle avec des nouilles sautées. Je lui préférais sa version au poulet caramélisé. Une fois notre choix fait, nous refermions la carte et réengagions la conversation. « Et les amours ?» me demandait-elle. « Tu vis avec quelqu'un ?» « Non, » lui avouai-je gêné. « C'est un peu le désert de mon côté. » Une image du désert me venait à l'esprit, une étendue de sable où le vent soufflait violemment. « Tu n'es pas sérieuse ? Tu ne vois vraiment personne ? » « Bah oui, c'est si difficile à croire. » Rose renchérissait. « Bien sûr que c'est difficile à croire. Tu t'es déjà regardée dans une glace ? Tu es belle. Tu devrais avoir une pléthore d'hommes à tes pieds. » Je m'imaginais une bande d'hommes en turban au milieu du désert. Certains sont assis, d'autres debout. Ils me regardent tous. « Non, je n'ai rien de tout ça. Je ne sors pas beaucoup, tu sais, » lui admettais-je. « Ah bon ? Ce n'est pas l'impression que tu donnes. » « Et toi, tu vois quelqu'un ? » ?»« Oui, je vois un homme depuis quelques mois maintenant. »« Et qu'est-ce que vous faites ensemble ? » ?»« Pas grand-chose. La plupart du temps, on se retrouve à mon atelier et on discute. »« Vous discutez seulement ? » ?»« Pas seulement, évidemment. Nous sommes adultes. »« Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? » ?»« On s'est rencontrés à la Pomme d'Or. C'est un bar pas loin d'ici qui organise des soirées entre des étrangers et des Parisiens. »« Il n'est pas français ? » ?»« Non, il est espagnol, me confiait-elle en souriant. « Ah, sympa. Tu avais envie d'exotisme ? » Rose ne pouvait se retenir de rire. « On peut dire ça. » Elle avait l'air plongée dans ses pensées. Je décidai d'en venir à un sujet moins personnel. « Qu'est-ce que tu fais quand tu ne peins pas ? » Elle réfléchissait un instant avant de répondre. « Je fais le tour des nouvelles expositions. J'adore aller au Palais de Tokyo. C'est un musée d'art contemporain, vraiment génial pour se rencontrer et discuter sur les œuvres très modernes. Mon frère m'en avait déjà parlé, mais je n'y suis jamais allé. C'est aussi bien que tu le dis ? Moi j'adore, confirmait-elle. C'est un musée avec de très grands espaces près de la Seine. L'endroit est assez calme. C'est plutôt fréquenté par une jeune clientèle. Il y a une cafétéria pour discuter après avoir fait le tour du musée, ou pas d'ailleurs. Dit comme ça m'a l'air pas mal effectivement. En plus, ils vont bientôt renouveler les expositions. Si tu veux, on peut y aller ensemble, me proposait-elle. Oui,
Pourquoi pas, répondais-je souriante. La serveuse s'était approchée de notre table, nous arrêtions notre discussion. Elle déposait pour chacune de nous une salade de choux japonaise et une soupe miso fumante. Je la remerciai lorsqu'elle avait fini de me servir. Elle repartait sans rien dire, et Rose lançait un bon appétit. Nous prenions le temps de prendre connaissance du quotidien de l'autre, tout en dégustant les plats chauds qui nous avaient été servis. C'est au moment où nous nous rhabillions que je m'apercevais que la nuit noire était tombée. La quantité de personnes dans les rues avait sensiblement diminué. Nous marchions d'un pas lent en direction du métro. Du coup, tu croyais que l'on voyait les mêmes constellations tous les soirs ? Rose se moquait de moi. Bah, ça me paraissait bizarre de voir toujours quasiment les mêmes constellations tous les soirs comme la grande ours et la petite ours. C'est parce qu'il s'agit de constellations circumpolaires. Elles sont proches du pôle Nord. Néanmoins, on ne les trouve pas toute l'année au même endroit dans le ciel. C'est un peu compliqué à expliquer, et moi-même je ne suis pas une experte dans ce domaine, mais on peut bien les observer toute l'année, mais pas au même endroit. Enfin, il y en a qu'on ne peut voir qu'à certains moments de l'année, comme les constellations du Lion, du Scorpion et de la Vierge, qui n'apparaissent que durant l'été. Nous arrivions près de la bouche de métro. Avant de me plonger dans ses entrailles, je tenais à remercier Rose. « Merci pour cette soirée, Rose », lui annonçai-je en l'enlaçant. « Ça m'a fait plaisir de te voir. »« À moi aussi, Tania. J'aime bien sortir de mon atelier de temps à autre. Tu y es la bienvenue d'ailleurs, si jamais l'humeur te prend de revenir. » « Avec plaisir, Rose. Au revoir. » « Au revoir. » J'avais fait quelques pas vers les escaliers et m'étais retourné. Rose rentrait tranquillement chez elle, dans son jean trop serré. Voilà, c'est la fin du chapitre 23. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.